Très bien. Erev Tov Mevorach, Birshut Morai Verabotai. Bezrat Hashem Itbarach. Notre paracha de la semaine, parachat Bo. La paracha contient 4 chapitres, du chapitre 10 au chapitre 13 du Chumash Shemot. La paracha peut être la plus centrale dans notre vie puisqu'elle nous parle de la sortie d'Égypte. Paracha de la sortie d'Égypte, c'est notre paracha. Et donc le sujet du shiur que j'ai choisi de parler ce soir, Bessiyata d'Ishmaya, sera pourquoi dans la vie d'un juif, on nous parle sans arrêt et notre vie tourne toujours autour de la sortie d'Égypte, la sortie d'Égypte, la sortie d'Égypte. Dans les prières, le matin, le soir, les téphilines, la sortie d'Égypte, la mezouza, la sortie d'Égypte, le Shabbat, le Kiddush, les Chagim. On nous parle sans arrêt de la sortie d'Égypte. Et la question, elle est, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de si central dans la sortie d'Égypte? Donc en fait, cette paracha qui concerne la sortie d'Égypte nous fournira, Bezat Hashem, les réponses à cette question. Juste avant de rentrer dans ce sujet, dans le cœur du shiur, on va poser quelques questions sur notre paracha. Dans le premier chapitre de la paracha, chapitre Yud, Vayomer Adonai el Moshe bo el Paro, ki anirbadti et libo et lev avadav, leman shiti ototai ele bekirbo. Notre paracha s'appelle la paracha de Bo, dit le Baal HaTurim, Gematria. Bo, c'est Gematria de 3, les 3 dernières plaies, la plaie des sauterelles, le noir, l'obscurité, et les premiers-nés, Arbe, Choshech ou Bechorot. Et la paracha nous parle, nous décrit comment se sont déroulées ces 3 plaies. Dans le deuxième chapitre, le chapitre 11, on nous parle de la plaie des Bechorot. Et le troisième chapitre, chapitre Yudbet, nous avons la première mitzvah de la Torah qui a été donnée, transmise au peuple d'Israël, au clan d'Israël. Vayomer Adonai el Moshe ve'el Aaron be'eret Mitzrayim lemor. Achodesh hazeh lachem, Rosh Chodashim, Rishon hu lachem lechodshei hashana. La première mitzvah, la mitzvah de sanctifier les mois, le Rosh Chodesh, démarquer le premier jour du mois en tant que Rosh Chodesh, la tête du mois. Deuxième mitzvah, nous dit Akadosh Baruch Hu, le 10e jour du mois de Nissan, aller chercher un bélier pour faire le Korban Pessah. Et donc, la sortie d'Égypte va dépendre du Korban Pessah. Non seulement ça, que juste avant la plaie des Bechorot, le Ham Israël, le peuple juif qui voudra être épargné de la plaie des Bechorot, il va devoir utiliser le sang du bélier du Korban Pessah pour peindre les portes, Mezouza et Hamashkov. Et donc, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il verra le sang du Korban Pessah, alors il va épargner la maison, donc il n'y aura pas la plaie des premiers-nés. Et suite à ça, ils vont sortir, ils vont le manger rapidement, Bechipazon, avec des matzot, que le pain aussi doit être fait rapidement. C'est pour ça qu'il ne fermente pas, il ne devient pas chametz. Al matzot omerorim yocheluhu. Et le dernier chapitre de la paracha nous dit la Torah, chapitre Yud Gimel, dernier chapitre de la paracha. Vaidaber Adonai el Moshe lemor, kadesh li kol bechor, peter kol rechem bivnei Israël, ba'adam ou ba'behema lihu. La paracha nous parle de la sanctification des premiers-nés chez l'homme, que chaque juif qui va avoir un garçon premier-né, ce garçon sera kadosh, on va devoir lui faire pidyon haben. Ainsi, les ânes, les chamorim, quand on a un âne, une femelle qui va accoucher d'un premier-né chez elle, celui-là aussi sera kadosh. Et cette paracha, et donc ce passage, nous dit la Torah, Vehaya leot aliyadecha ultotafot ben ainecha.
Et ce passage-là va devoir faire partie des passages qui sont dans les téphilines de chaque juif. Il y a des parchemins. Qu'est-ce qu'il est écrit? Nous avons 4 parachiotes dans les téphilines. Voici une des 4 parachiotes, parachat Kadesh Likol Bechor. Et tout ça pourquoi? Pour se souvenir, se rappeler de la sortie d'Égypte. Donc voici, Rabotai, les chapitres et les sujets de notre paracha. Quelques questions. La première question, pourquoi la Torah, pourquoi les Chachamim, lorsqu'ils ont fait la séparation, lorsqu'ils ont fait le partage des parachiotes, la paracha de Vaïra la semaine dernière, la paracha de Bo cette semaine, ils ont coupé en plein milieu des plaies. Ils ont fait 7 plaies dans paracha de Vaïra, ils ont fait 3 plaies dans notre paracha. Logiquement, j'aurais conseillé, à mon avis, de mettre parachat de Vaïra les 10 plaies et cette paracha de Bo, la sortie d'Égypte avec le Korban Pessah. Ça paraît plus logique. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Chachamim? Ils ont mis 7 plaies et maintenant 3 plaies avec la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ces 3 dernières plaies qu'ils ont besoin d'être séparés des 7 autres et d'être collés, rassemblés avec la sortie d'Égypte? Voici la première question. La deuxième question, Rabotai, elle est au sujet de la mitzvah du Korban Pessah. Le peuple juif ne pourra pas sortir d'Égypte. Le peuple juif ne pourra pas sortir d'Égypte sans le Korban Pessah. Non seulement ça, c'est que le peuple juif va être sauvé de la plaie des Bechorot grâce au Korban Pessah, puisque chaque maison où il y aura le sang sur la porte, alors Akadosh Baruch Hu épargnera cette maison. Donc d'abord, le Korban Pessah, il nous sauve de Makat Bechorot. Et deuxièmement, seulement en celui qui va faire le Korban Pessah, il va pouvoir sortir, parce que la sortie doit se faire Bechipazon, elle doit se faire rapidement, et elle doit, avec la consommation du Korban Pessah qui est Bechipazon. Pourquoi le Korban Pessah est si important pour sortir d'Égypte? Non seulement ça, c'est que le Korban Pessah, il a des conditions très très étranges, vraiment très étranges, qu'on ne voit dans aucun autre sacrifice. Par exemple, le Korban Pessah, il doit être sacrifié, grillé sur le feu entièrement, avec tous ses membres, intérieurs et extérieurs. Donc comment on le faisait? Il vidait le bélier de ses membres intérieurs, il nettoyait, il remettait les membres qui étaient possibles à consommation et il mettait entièrement. Rosho al-kirbo vers al-kiraav. On a ça dans aucun autre korban. Pourquoi le korban Pessah devait se faire entièrement? Deuxièmement, nous dit la Torah, une deuxième condition intéressante, c'est le korban Pessah n'est pas adapté au goût de la personne. Pourquoi? Il doit se faire seulement grillé. On ne peut pas le manger ni cuit. L'otochelu mimenu na, c'est quoi na? C'est quand il n'est pas encore assez cuit. Et d'un autre côté aussi, il n'a pas le droit d'être cuisiné. Ou bachel mevushal bamain. Ki im tseli esh. Seulement grillé à la flamme. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a encore comme condition dans le Korban Pessah? Encore 2 conditions intéressantes. C'est qu'il doit se manger seulement dans une maison avec des personnes qui se sont associées dans une maison. On n'a pas le droit de le changer de maison. Si par exemple, on a mangé dans une maison et on veut maintenant manger la deuxième partie du Korban Pessah chez les voisins, non, il faut le laisser. Aussi, c'est une condition intéressante. Et encore une condition, il est formellement interdit de casser un os du Korban Pessah. Des conditions vraiment qui nécessitent réflexion. On voit beaucoup de halachot dans le Korban Pessah qu'on ne voit pas, on n'arrive pas à trouver, comprendre la logique des choses. D'accord? Donc ça, c'est la deuxième question sur notre paracha. La première, c'était pourquoi la Torah a partagé, pourquoi les Chachamim ont partagé les plaies en deux
On aurait dû faire une paracha des 10 plaies, une paracha de la sortie d'Égypte. Deuxième question, c'est le Korban Pessah. Pourquoi il est si important? Parce qu'il nous sauve des Bechorot, il nous sort d'Égypte. Et deuxièmement, pourquoi il a tellement de conditions bizarres? Troisième question, Rabotai. Dans la paracha, on voit à plusieurs répétitions une réponse qu'on va donner à notre enfant. Vehaya kish alcha bincha lemor mazot. Lorsque ton fils te demandera mazot. Alors tu lui diras, ça c'est en souvenir de, quand l'enfant il demande, c'est quoi le Korban Pessah? Alors on doit lui le répondre, c'est en rapport avec la sortie d'Égypte. À la fin de la paracha, dans Kadesh Likol Bechor aussi. Là-bas aussi il y a marqué, qu'est-ce qu'on dit à notre enfant, qu'est-ce qu'on lui répond? Va martem zevar Pesachou. Dans quatre endroits, on voit que la Torah, elle répond. Et donc tout le monde connaît le passage dans la Haggadah qui nous dit Keneged arba'a banim dibra Torah. En fait, la Torah, pourquoi à plusieurs reprises, dans 4 endroits, elle nous dit quelle est la réponse qu'on doit fournir à notre enfant? Parce que Keneged arba'a banim dibra Torah, on a 4 sortes d'enfants possibles. On a le Chacham, le sage, on a le Tam, on a le Racha, on a le She'eno Yodea Lishol. 4 types d'enfants. Et donc, on doit fournir à chacun une réponse. Et c'est intéressant parce que les Am Israël, lorsqu'ils ont entendu qu'Akadosh Baruch Hu leur dit à la sortie d'Égypte, vous allez avoir des enfants, alors ils se sont prosternés. Ils étaient contents sur la nouvelle qu'ils vont avoir des enfants. C'est intéressant. Quel rapport avec notre paracha? Et la dernière question à Botaï, on ne va pas dire trop de questions parce qu'après on va se perdre. Dernière question, c'est le sujet de la première mitzvah, Achodesh Hazel Lachem, Rosh Chodashim, Rishon ou Lachem le Chodshah Hashana. Venons voir Rashi ensemble ce qu'il nous dit à ce sujet. Ça se trouve dans le Perek Yud Bet. Perek Yud Bet, Pasuk Aleph. Vayomer Adonai el Moshe ve'el Aaron be'eretz Mitzrayim lemor. Achodesh Hazel Lachem, Rosh Chodashim, Rishon hu Lachem lechodsheh Hashana. Ce mois-ci est le premier mois de l'année, sera le premier mois de toute l'année. Nous dit Rashi, dans Pasuk Bet, Achodesh Hazeh, Er'ahu levana bechidusha. Quand on veut parler de Achodesh Hazeh, ce mois-là, Kadosh Baruch Hu lui montre à Kadosh Baruch Hu, regarde la levana bechidusha, regarde la lune lorsqu'elle se renouvelle. Ve'amarlo, kshehayareach mitradesh. Donc il lui dit, lorsque la lune se renouvellera, yel charosh chodesh. Dès qu'on voit la lune qui se renouvelle, c'est le premier jour du mois. Ça, c'est ce que les sages, les chachamim, vont tirer de la première mitzvah, de ce pasouk. Mais il nous dit Rashi, ve'en mikra yotze mide pshuto. Il dit ça, c'est vrai, ce sont des halachot que les chachamim vont tirer du pasouk. C'est la mitzvah de Rosh Chodesh, mais il faut savoir qu'on a une règle, Rashi le ramène dans toute la Torah, en mikra yotze mide pshuto. On n'a aucun verset qu'on peut négliger et mettre de côté le sens simple. Le pshuto, le pshat, il est toujours en premier lieu. Toujours le premier, c'est d'abord savoir qu'est-ce qu'il est écrit. Et qu'est-ce qu'il est écrit? En mikra yotze pshuto. Al chodesh Nisan amarlo. Kadosh Baruch Hu, principalement, il vient dire à Moshe Rabbeinu, avant la mitzvah de Kiddush HaChodesh, il vient dire à Kadosh Baruch Hu, à Moshe Rabbeinu, sache que ceci est le premier mois de l'année, le mois de Nissan. Vezehiyeh rosh le seder minyan HaChodashim. C'est pas seulement un Rosh Chodesh, mais c'est aussi le Rosh Chodesh de tous les Rosh Chodesh, c'est-à-dire le Rosh Hashanah, le jour de l'année. C'est le jour, le premier mois de tous les mois. Iyar Karouisheni, Sivan Shlishi. Et de là, on sait que quand la Torah nous parle de compte des mois, par exemple, dans les fêtes, il y a marqué Bachodesh Hashelishi, Bachodesh Hasheviri. Alors, donc, il faut savoir que on fait le compte depuis Nissan. Maintenant, à Botaï, je vous pose une question. Tout le monde connaît la discussion
qu'il y a eu dans le Talmud entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua au sujet de quand le monde a été créé. Est-ce que le monde a été créé en Nissan ou le monde a été créé en Tishré? Marloquette, discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. A priori, on ne peut pas comprendre celui qui dit que c'est en Tishré. Il y a marqué ici, Achodesh Azelachem, Rosh Chodashim. Si c'est le premier jour, le premier mois de toute l'année, forcément que c'est le commencement de l'année, forcément que c'est la création. La création du monde, elle était faite en Nissan. On voit que non. On voit que ce passouk n'est pas une objection contre la Shita, l'opinion qui dit que c'est en Tishré. Pourquoi? Parce que le jour de la création n'est pas forcément important. J'explique ce que je dis. Si le monde a été créé, disons, en Tishré, ne veut pas dire que la tête des mois sera Nissan. Pourquoi? Parce qu'un homme, il donne réflexion aux choses. Le temps de la fabrication n'est moins important que le temps de la signification. J'explique. Je vous donne un exemple. Lorsqu'on va dans une yeshiva, on voit la yeshiva, elle a été instaurée en 1900 et quelques. Qu'est-ce qui nous importe de savoir quand elle a été instaurée? Quand elle a été construite, les murs, les fondations, le carrelage, l'électricité, ou lorsqu'elle a été vraiment fondée, que les cours de Torah et les élèves ont commencé à remplir cette yeshiva. Ce qui nous importe, c'est le contenu, et pas le cadre. Donc, ce passouk-là, elle nous dit que la création du monde se fasse en Nissan, ou que la création du monde, elle se fasse en Tishré. La discussion de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, elle ne changera pas une chose, que le Rosh Chodashim, que la centralité de l'année, le commencement de l'année se fait en Nissan. Et ça, c'est ce qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui, Bezrat Hashem. Pourquoi? Pourquoi le mois de Nissan, c'est le mois de la sortie d'Égypte, il va nous donner un commencement. Et ça, c'est en fait comme ça que j'ai envie d'ouvrir le shiur. Comme j'ai dit, que le titre du shiur, on restera fidèle au titre. Savoir pourquoi, dans notre vie, on fait énormément de choses et on vit toute notre vie autour de Yetziat Mitzrayim. On voit que Yetziat Mitzrayim, elle a une centralité dans notre vie à tel point que d'abord, sans arrêt, on fait des choses comme on va tout de suite décrire, sans arrêt des mitzvot et des actions en souvenir de Yetziat Mitzrayim, mais non seulement ça, c'est que l'année, même si le monde il a été créé, disons, en Tishré, eh ben, l'année, elle va commencer dans la profonde signification du commencement en Nissan. Pourquoi? Parce que c'est le mois de Yetziat Mitzrayim. Ça, c'est ce que Bezrat Hashem, on va essayer d'étudier ensemble à partir des écrits du Maharal. Mais avant ça, on ne peut pas ne pas commencer avec le Ramban. À la fin de la paracha, le Ramban, à la fin de Parashat Bo, il est un des plus célèbres, un des plus discutés dans le monde des yeshivot. Mais juste avant ça, regardez à la fin de la paracha, dans le Perek Yud Gimel, vous allez comprendre que la Torah insiste sur ce point. Je vais vous le dire tout de suite. Dans quel pasouk? Dans le pasouk Gimel. Vayomer Moshe Elaam. D'accord? Ça, c'est un passage que chaque juif met sur son corps, sur la tête et sur le bras tous les matins, les téphilines, un passage qui est écrit dans ce passage-là, dans les téphilines. Vayomer Moshe Elaam, Zachor et Hayom Hazeh Asher Yetzatem Mitzrayim. Dit Moshe au peuple, vous êtes tenus, obligés de vous souvenir, de se rappeler Zachor et Hayom Hazeh, ce jour-là. Dit Rashi, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Limed,
Shemazkirim Yetziat Mitzraim Bechol Yom. Nous dit Rashi qu'un juif est tenu à réciter, rappeler la sortie d'Égypte tous les jours. Et c'est en réalité, Rabota, une Gemara dans Masechet Brachot, et ça a été tranché dans le Shulchan Aruch. La Gemara dans Masechet Brachot, dans la page 21, nous dit la Gemara, Emet Veyatziv de Oraita. C'est quoi Emet Veyatziv de Oraita? Après Kiryat Shema, on a un passage qui est Emet Veyatziv, où là-bas on évoque la sortie d'Égypte, le matin et le soir. Quand on chante Raou Banim et Gevurato, c'est la sortie d'Égypte. Nous dit la Gemara Masechet Brachot, page 21, ce passage-là, il est d'Oraita. Il est obligatoire de la Torah à le réciter. Et c'est ce qu'on ramène aussi dans la Haggadah de Pessah. Ratziti shetizacher yetziat Mitzrayim balelot, balelot ou bayamim, kol yemei chayecha elu hayamim, kol yemei chalecha elu alelot. De là, on apprend qu'il faut rappeler Yetziat Mitzrayim tous les matins et tous les soirs. Et c'est ce qu'on fait dans la prière de Shacharit. Après Kiryat Shema, on rappelle Emet Veyatziv, et le soir, on dit Emet Veyemuna. Et ça vient de ce pasouk-là. Il y a marqué Zachor et Hayom Hazeh, nous dit Rashi, Limed Shemazkirim Yetziat Mitzrayim Bechol Yom. Tov. Maintenant, passons au Ramban. Le Ramban, je conseille à chacun d'aller, après le shiur, l'observer dedans. Le dernier Ramban de la paracha. Il dit le Ramban. Ata omar lecha klal beta mitzvot rabot. Nous dit le Ramban, viens, je te dévoile la raison de beaucoup de mitzvot. Il faut savoir que lorsque Kadosh Baruch Hu a créé le monde, la foi en le Créateur n'était pas quelque chose de répandu. On avait l'époque de Enoch, c'est une époque d'idolâtrie. Donc, le Créateur, Kadosh Baruch Hu, n'était pas, on va dire, accepté, n'était pas dans la foi de toutes les créatures. Jusqu'à qu'est venue la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, elle a en fait, on appelle ça Hidush Abriya. La sortie d'Égypte, elle est en fait un renouvellement de la création. Pourquoi? Parce que la création, elle est faite pour que chaque créature va connaître, prendre conscience de son créateur. Et puisque ce n'était pas quelque chose qui était, parce que les gens naissaient dans le monde, ils ne voyaient pas Hachem. Alors lorsqu'Akadosh Baruch Hu, 2000 ans plus tard, plus de 2000 ans plus tard, il a fait la sortie d'Égypte, où il a fait des miracles, que tout le monde a pu voir la grandeur et la main d'Hachem, c'est en fait, ça a renouvelé la création, puisque à ce moment-là, toutes les créatures ont pu voir Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que la paracha qui suit la sortie d'Égypte, après Béchalach, c'est quoi? C'est paracha Yitro. Qu'est-ce qui a marqué là-bas? Vaishma Yitro. C'est quoi? Mashmoa Shama Uba. Qu'est-ce qu'il a entendu Yitro? Il a entendu la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que dans tout le monde, on parlait de Akadosh Baruch Hu, le Dieu qui a privilégié les Juifs et qui a puni les Égyptiens. C'est pour ça, nous dit le Ramban, qu'on a une mitzvah de rappeler souvent la mitzvah de la Yetziat Mitzrayim. Parce que si on ne le raconte pas, alors à nouveau, ça sera oublié. Donc, à nouveau, la création manquera de la foi d'Hachem. C'est pour ça qu'un juif doit constamment répéter, rappeler la sortie d'Égypte, parce que c'était en fait, on transmet une histoire qui a fait connaître la présence d'Hachem dans tout le monde. Et continue le Ramban en nous disant la chose suivante. Ve'echmir ba'inyan hazeh me'od. Nous dit le Ramban. Akadosh Baruch Hu nous ordonne de rappeler la sortie d'Égypte, mais il a été mahmir, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a été très rigoureux à ce sujet. Très exigeant, à tel point que celui qui mange du chametz à Pessah, quelle est sa punition? La punition la plus grave de karet. Ainsi, celui qui ne mange pas le korban Pessah, karet. Ve'etzrich, non seulement ça, Kadosh Baruch Hu nous a demandé d'écrire sur les mezuzot de nos maisons. La mezouza, qu'est-ce qui a marqué dans la mezouza? La sortie d'Égypte. On rappelle la présence d'Hachem. Ainsi, les téphilines.
Un juif tous les jours. Donc on a chaque fois qu'il rentre dans la maison. Tous les matins quand il se lève. Ensuite, Vehakol liot lanu bechol adorot edut bamoftim shelo ishtakru. Tout ça pour pas que ça s'oublie. Et il nous rajoute le Ramban. Ça, c'est le Ramban le plus connu qui est discuté. Il dit Vekavanat kol mitzvot. Maintenant, il nous dit, tout à l'heure, il a expliqué des raisons de certaines mitzvot. Maintenant, il dit sache quelle est, quelle est la racine de l'accomplissement de toutes les mitzvot de la Torah. 613 mitzvot, pourquoi? Dit le Ramban Kavanat kol mitzvot. Shenaamin belohenu venode elav shehu bera'anu. C'est une reconnaissance à notre Dieu que c'est lui qui nous a créés. C'est pour ça qu'un juif est constamment occupé à faire des mitzvot, puisqu'il doit constamment proclamer que Kadosh Baruch Hu est le créateur. Ça, c'est ce que dit le Ramban. Mais moi, je voudrais comprendre pourquoi. Quelle est l'utilité de passer notre vie à constater quelque chose et à se souvenir de quelque chose? Quel est le but? C'est pour ça que Rabotai, on va étudier un petit passage du Maharal et on va essayer de donner une petite explication. Le livre le plus célèbre du Maharal, c'est le livre Gvurot Hashem. Gvurot Hashem, c'est en fait la connaissance d'Hashem, de la Gvura. C'est la force d'Hashem. Donc, il nous parle de la sortie d'Égypte et principalement. Dans le Perek Mem Dalet, dans le chapitre 44, nous parle le Ramban de l'importance et de la centralité de Yetziat Mitzrayim dans la vie d'un juif. Nous dit le Maharal. Kvar yadata. Yetziat Mitzrayim u shoresh emunat emet vehadat. Tu le sais, sache que la sortie d'Égypte est la racine de la emuna et de la religion. Vehatorah zachra yetziat Mitzrayim bemitzvot shehem yesod ve'ikar adat. C'est la raison pour laquelle que dans les mitzvot les plus importantes, qui sont dans les mitzvot les plus fondatrices, comment on dit? Les mitzvot les plus fondamentales. Les mitzvot les plus fondamentales du peuple juif sont en souvenir de la sortie d'Égypte. Comme le Shabbat, comme les Tfilin. Ce sont des mitzvot qui sont Shoresh HaEmuna, qui sont la racine de la foi en Akadosh Baruch Hu. Il nous dit maintenant le Maharal. Ukvar itba'er bezulat ze hamakom. Hama'ala sheyesh be'Israël. Nous demande le Maharal une question intéressante. On a, dans la Torah, 2 fois, on nous parle des 10 commandements. On a 2 fois. On a dans la paracha de Yitro et on a dans la paracha de Vaetranan. Au sujet du Shabbat, il y a marqué ici, dans ces commandements autre chose que dans les 2e commandements. Déjà, par exemple, Zachor Veshamor. Dans le Shabbat, dans les 10 commandements, il y a marqué Zachor. Dans les premières, il y a marqué Zachor et Yom HaShabbat. Et dans le deuxième, il y a marqué Shamor et Yom HaShabbat. Et là, nous dit la Gemara, Zachor Veshamor bedibur echad. C'est ce qu'on dit dans les Chadodi. C'est quoi Zachor Veshamor bedibur echad? Ça a été dit dans le même mot, Zachor et Shamor. Maintenant, là, dans la suite, quelle est la raison du Shabbat? Dans les premières tables, dans les premiers commandements, il est écrit que le but du Shabbat, il est Zecher le Maaseh Bereshit, en souvenir de la création du monde. Akadosh Baruch Hu a créé en 6 jours. Le 7e jour, il a fait le Shabbat. Ainsi, ça sera pour tout le temps qu'on doit travailler pendant 6 jours et s'arrêter le Shabbat. Dans les deuxième table, dans les 2e commandements, il y a marqué fais le Shabbat. Pourquoi? C'est en souvenir de que tu étais un esclave en Égypte et maintenant tu sors. Qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup d'encre a été coulée à ce sujet. Mais maintenant, écoutez, Rabotai. On va maintenant donner le Yesod. On va donner le point du Shiur. Ma she'Hashem itbarach hotzi et Israël mibet avadim
Ayu yotzim mina abdut liknot ma'ala Elohit. Nous dit en fait le Maharal que la sortie d'Égypte, la délivrance d'Égypte, Yetziat Mitzrayim, elle est pas de prendre des esclaves et de les délivrer de leurs esclavages. C'est pas le but. Ce n'est pas le but de la sortie d'Égypte de délivrer des esclaves. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a fait sortir le peuple juif de l'Égypte, il a en fait démarqué, montré que le juif, il contient en lui une présence divine. Comme dit le Maharal, Yotzim mina avdut liknot ma'ala Elohit, pour atteindre un degré divin. Il faut comprendre, qu'est-ce qu'il veut dire le Maharal? Que lorsqu'ils sont sortis, ils ont atteint un degré divin. Deuxième phrase, nous dit le Maharal, de loïkshe davar, qui afim tsurat adam bachomer. Il y a marqué que les Égyptiens, comme ça nous dit le Navi, Bessar Hamorim Bessaram. Les Égyptiens, ils sont considérés comme des ânes. Ainsi, Avraham Avinu, quand il a dit, parler de Eliezer, son esclave, il a dit, chez vous, lachem po imachamor. Restez avec l'âne, amadomele chamor. Eliezer aussi, c'est un chamor. Pourquoi tu dis de ton esclave si dévoué chamor? Pourquoi la Torah nous dit les Égyptiens des chamorim? C'est pas pour les rabaisser. Mais c'est pour dire que en fait, les Égyptiens étaient le summum de la matérialité. C'était la matérialité pour la matérialité. Et le summum de la matérialité, c'était l'Égypte. Et les Juifs, en Israël, ils étaient censés descendre en Égypte pour ressortir. Tout le monde demande, pourquoi tu as besoin de les descendre et de ressortir? Laisse-les dehors. Esav, le frère de Yaakov, Esav, le frère de Yaakov, lui, il n'est pas descendu en Égypte. Il y en a beaucoup, ils ne sont pas descendus en Égypte. Non, le peuple juif doit descendre en Égypte et pour les faire ressortir. Pourquoi? Le peuple juif, on le fait descendre en Égypte pour qu'il soit connecté au maximum avec le matériel. Mais la sortie d'Égypte, elle est quand le peuple juif va pouvoir sortir d'Égypte, dès le moment où ils vont pouvoir, il dit le Maharal, donner une tsoura au Chomer. Le Maharal nous parle souvent de la différence qu'il y a entre le Chomer et la tsoura. Chomer, c'est la matière. Et la tsoura, c'est la forme. Il dit, les Égyptiens, ils n'avaient pas de tsoura. Ils avaient du chomer et du chomer. Le matériel, la matière. Am Israël, ils sont sortis puisqu'ils vont atteindre une tsoura. Voici deux notions du Maharal, et ça sera ça notre shiur, Bezrat Hashem. Comprendre c'est quoi cette Ma'ala Elohit, ce degré divin, et comprendre c'est quoi la tsoura et le chomer. On a tous la même forme, on a tous une forme d'humain. Alors, Rabotai, ce qu'on peut expliquer, c'est la chose suivante. Souvent dans nos shiurim, ça fait déjà, Baruch Hashem, pas mal d'années qu'on parle de la paracha, et souvent dans nos shiurim, on parle de la différence et de la contradiction qu'il y a entre la matière et la spiritualité, et qu'un juif, il doit toujours préférer la spiritualité que la matière. Mais ce soir, Rabotai, j'ai un chidouche. Ce soir, j'ai une autre vision des choses, une nouvelle vision des choses. C'est que on a tendance à dire, viens, on rabaisse la matière afin d'avancer dans le spirituel. En général, c'est comme ça ce qu'on voit ici dans le shiur de ce soir, et ce qu'on voit dans la sortie d'Égypte, et c'est pour ça que c'est si central dans la vie d'un juif, c'est qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on prenne la matière, qu'on soit connecté à la matière, mais en lui donnant, en la sanctifiant. Il y a une différence entre la spiritualité et la sanctification de la matière. Il y a une différence entre la Ruchaniyut et la Kedusha. Ruchaniyut, c'est spirituel, c'est quelque chose qui est complètement déconnecté de la matière. Mais il y a une notion qui s'appelle Kedusha. C'est quoi Kedusha? Kedusha, c'est une élévation. Je peux me séparer de la matière, mais je peux aussi élever la matière. Donner un sens à la matière. C'est-à-dire, je donne un exemple. Quelqu'un qui va acheter une maison. Il va s'acheter une maison. Est-ce qu'il doit s'acheter une belle maison?
Chacun veut acheter une belle maison. Alors écoutez bien, s'il achète la belle maison pour avoir une belle maison, alors il a acheté de la matière pour, quel est le sens? Pour la matière. Il a acheté une belle maison pour avoir une belle maison, pour kiffer, pour profiter. Donc il va investir dans de la matière pour du matériel. Mais la Gemara nous dit aussi, il y a une deuxième possibilité. La Gemara nous dit, Dira na'a mariva da'ato shel adam. Une belle maison élargit l'esprit de l'homme. C'est-à-dire que je peux acheter de la matière une belle maison, afin que cette belle maison va pouvoir m'aider à m'épanouir de manière spirituelle. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis séparé de la matière? Non. Est-ce que j'ai lâché la gashmiyut pour la ruchaniyut? Non. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la gashmiyut et je lui ai donné un sens ruchani, je lui ai donné une signification. Ça, c'est la notion rabotaille de chomer et de tsura. C'est quoi la notion de chomer et de tsura? Chomer, c'est le matériel. La tsura, c'est pas seulement la forme, mais c'est l'essence de la chose. Si l'essence de ma maison, c'est pour profiter, alors l'essence, c'est la matière. Donc, c'est de la matière avec une essence de matière. Mais si je prends la maison et je dis, voilà, je vais investir dans une belle maison afin que mon esprit soit apaisé, tranquille, élargi, pour pouvoir observer ma vie en tant que juif, ma avodat Hashem, observer Akadosh Baruch Hu, la Torah, les mitzvot, j'ai donné une soura au Chomer, j'ai donné une autre forme. Ça a une autre forme. On a deux maisons qui ont été faites par le même architecte, construites dans les mêmes dimensions, mais celle-là, c'est une dirana'a avec une soura de Rouhaniout, et ça, c'est une dirana'a, un chomer, mais sans tsura. Là, il y a de la tsura, là, il y a de la forme, là, il y a un essence, une mahout, et la mahout, c'est la matière. Maintenant, Rabotai, pourquoi Israël ont de descendre en Égypte et de ressortir? Ah, merci beaucoup à Kadosh Baruch Hu qui nous a fait descendre, sortir d'Égypte, Zecher l'Etziat Mitzrayim, tous les Chagim, Zecher l'Etziat Mitzrayim, les Shabbatot, Zecher l'Etziat Mitzrayim, les Tfilin, tous. Ça aurait été préférable de ne pas descendre en Égypte. On se fait souffrir pour après profiter. Ne me fais pas souffrir, mais les Khatrila, non. La réponse, elle est que si on était resté au degré avant la descente en Égypte, Abraham, Yitzhak et Yaakov, eux, ils avaient une distance avec la matière. Ils n'avaient aucune connexion avec la matière. Ils étaient spirituels. À Kadosh Baruch Hu, le processus qu'il désire d'avoir chez l'homme, c'est que l'homme va rechercher toute la création, toute la matière, afin de l'élever. C'est pour ça que les shvatim, les tribus qui descendent en Égypte, chacun il va avoir une bracha de quoi? Un, il va être dans les affaires, Zvouloun. L'autre, il va être Me'asher Shemena Lachmo, il va être dans l'agriculture. L'autre, il va être dans... Chacun, il va avoir un contact avec une matière. C'est ça les brachot que tu fais, Yaakov Avinu à tes enfants? Oui! Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il désire qu'Am Israël va descendre en Égypte dans le summum du matériel, et justement, il va se déchirer de là-bas, il va afin que Am Israël vont donner une tsura au chomer, ils vont donner une forme au matériel. C'est ça, Rabotai, aussi la deuxième notion qui dit le Maharal, qui dit que lorsqu'ils sont sortis, ils ont eu une ma'ala Elohit, un degré spirituel. C'est ça, de ça qu'on parle. C'est qu'ils ont donné un sens à la matière. C'est que avant la sortie d'Égypte, quelqu'un qui était en rapport avec la matière, il faisait partie de la matière, il faisait partie de la création. Mais dès le moment que l'homme va décider qu'il va consacrer toute la matière pour un but spirituel, pour une utilisation plus profonde que la matière, alors cet homme-là, il est en train de changer la création du monde. Il est en train d'être Bechadesh une bria. Il est en train de donner un autre sens au monde. Ça, c'est le Yesod qu'on voit dans le Maharal. Maintenant, Rabotai, on comprend que c'est pour ça que la Torah tient à qu'on rappelle la Yetziat Mitzrayim sans arrêt. On a demandé tout à l'heure sur le Ramban. Pourquoi? Ça va, c'est pour la Emouna, ça va, la Emouna, tu fais une fois par jour. Pourquoi on fait plusieurs fois par jour et dans plusieurs sortes? Et le Shabbat, et les fêtes, et les tfilin, de la maison. Pourquoi tu as besoin de te rappeler de Yetziat Mitzrayim sans arrêt? Parce que Rabotai, la Yetziat Mitzrayim, elle reflète chez l'homme son but dans chaque instant. Chaque instant, dans toutes les mitzvot qu'on fait, notre but, il est de quoi? De prendre notre énergie, d'accord? On prend les tefilines, on les met sur le cerveau qui va réfléchir qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. On va mettre sur la main, sur le cœur, on va sur nos actions. La mezouza, notre maison.
on va essayer de rentrer Yetziat Mitzrayim de partout parce que quel est l'enseignement qu'on tire de Yetziat Mitzrayim? C'est une sortie de donner une autre signification à la matière. Que la matière, sa signification n'est pas matière pour matière, mais elle est matière pour pouvoir élever la matière, pour pouvoir donner un sens à la matière. Que la création, elle atteint un but. Je comprends maintenant aussi, Rabotai, selon ça, hein, tout le monde connaît que Yetziat Mitzrayim, c'est Yetziat Metzarim. C'est quoi Metzarim? Metzarim, ce sont des limites. On est sorti des limites. Bah, tout le monde connaît cette phrase, mais selon ce qu'on explique dans ce shiur, cette phrase, elle a un grand sens, un sens très profond. C'est que quelqu'un qui va prendre la matière seulement pour le sens simple de la matière, manger un steak pour kiffer, alors il va être limité, parce que la matière, elle a une limite. Toute matière a une limite. Donc, si l'homme va se dépendre de la matière, donc il sera limité. D'accord? Quelqu'un, il va se limiter. Quand il est en Mitzrayim, il est dans des Metzarim. Parce que quelqu'un qui a la matière pour la matière, il est limité dans la matière. Mais quelqu'un que chez lui, la matière, elle est censée s'élever. Elle est censée s'épanouir. Quand on prend la matière pour épanouir, élever, donner un sens profond à la matière, donc dès le moment où j'ai décidé de l'élever, alors maintenant je ne reste pas dans le cadre de la matière. Je fais Yetziat Mitzrayim, je sors des Metzarim, je sors des limites. C'est ça le sens profond, Rabotai, de Yetziat Mitzrayim. Top. Alors maintenant, Rabotai, venons, on répond à toutes nos questions. Qu'est-ce qu'on a demandé? Première question, on a demandé pourquoi toute notre vie est basée sur Yetziat Mitzrayim. Je pense que c'est clair. Deuxième question, pourquoi les plaies, ils ont été partagés en deux parachiotes? Je pense, Rabotai, que les trois dernières plaies symbolisent le message de Yetziat Mitzrayim. Quelles sont les trois dernières plaies? La première, c'est les sauterelles. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les sauterelles? Les sauterelles, ils ont mangé tout ce qui restait de nourriture en Égypte. La grêle, Barad, il a anéanti, mais il restait à manger. Les sauterelles, ils sont venus et ils ont enlevé même ce qui restait. Et anishar lachem mina barad. Qu'est-ce qu'ils ont fait en fait, les sauterelles? Ils ont dit aux Égyptiens, vous pensez que vous êtes dans la matière, vous allez pouvoir toujours rester dans votre metzarim, dans vos limites, dans le summum de la matière. Et bien maintenant, on va vous donner un état, on va vous donner une situation où que vous n'avez plus aucune possibilité seulement de comprendre que la matière, elle n'est pas pour la matière, parce qu'il ne reste plus rien. Il y a les sauterelles, ils ont mangé, ils ont tout fini. Il va falloir finalement se tourner vers quelqu'un. Ils ont fini, ils ont mangé tout ce qui restait. J'ai entendu cette semaine un beau pirouche au nom d'un mashgiach, que dans toutes les plaies, lorsque Paro, il appelait Moshe au secours, alors marqué, Vaikra Paro el Moshe, s'il te plaît, arrête les plaies. Mais dans la Makkah des sauterelles, la seule plaie où il y a marqué Vaimaher Paro, où il a demandé avec rapidité, avec vitesse. Pourquoi? Il a dit le mashgiach, parce que tout ce qui concerne le ventre, alors on le fait avec rapidité. Makkah Tarbé, c'était la nourriture, c'était le kiyum, l'existence. Et je pense que ça donne des proportions. Lorsque les Égyptiens, ils ont vu que, jusqu'à maintenant, c'est vrai, il y a eu des plaies, il y a eu le sang, mais il y avait toujours à manger, il y avait toujours de l'air pour respirer. Dès que tu lui donnes, c'est la maca de Arbé, les sauterelles, il n'y a plus rien. Ainsi, la deuxième maca, Rocher. Rocher, quand il y a l'obscurité, à tel point qu'ils ne pouvaient même pas bouger, ils ne voyaient rien, ils étaient complètement déconnectés du monde, déconnectés de la matière. Et Bechorot, Rabotai. C'est quoi Bechorot? L'existence de ce monde dépend de la continuité. C'est pour ça que la première mitzvah dans la Torah, c'est Peru Urvu. C'est d'avoir des enfants, parce que c'est l'existence du monde. Makat Bechorot, quand on prenait le premier-né, c'est en fait la suite de l'homme. On lui retire son Bechor, on est en train en fait de le remettre en question, de le déstabiliser dans l'existence du monde. Donc ces trois makotes-là, ces trois plaies, symbolisent le message de Yetziat Mitzrayim qui est savoir que la matière, son but n'est pas la matière, mais notre but, il est de sanctifier, d'élever. J'ai pas dit de s'éloigner de la matière, j'ai pas parlé d'être rouhani et pas gashmi, mais j'ai dit d'être mekadesh le chomer, d'élever, de sanctifier la matière, de lui donner un sens, de lui donner une tsura.
Ça, c'est pourquoi les plaies ils sont partagées. Et donc, les 3 dernières plaies, ils sont avec Yetziat Mitzrayim. Il y a 7 plaies et encore 3 avec Yetziat Mitzrayim. Troisième question qu'on a demandé, Rabotai, c'est le mois de Nissan, Rosh Chodesh. C'est le Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'il y a de si central? Parce qu'on a dit Rabotai, Nifla Beyoter. Toute la vie d'un homme repose sur ce principe-là, à savoir que sa mission dans ce monde, pourquoi nous, on est plus élevés que les anges? Pourquoi nous, on est d'un degré plus haut que les anges? Parce que les anges, ils n'ont rien à élever. Ils n'ont rien ils ont rien à sanctifier. Ils n'ont pas de chomère. Ils n'ont pas de quelque chose à faire avancer. Mais nous, en tant qu'hommes, même si on descend le plus bas, on a la possibilité d'élever et de sanctifier la matière. C'est pour ça que ça nous rend plus importants que les anges. C'est pour ça que ça, c'est le Rosh Chodashim. Même si la création du monde, elle était en Tishré, mais il y a eu un renouvellement de la création en Nissan qui est donné un sens, un tsura. Même si le Chomer, il était en Tishré, la tsura du Chomer, la forme du Chomer, elle se fait en Nissan. Ainsi, Rabotai, le Korban Pessah. On a dit le Korban Pessah, il a plein de conditions très bizarres, comme quoi il doit se faire rapidement. Pessah, vite. Il doit se faire griller et pas cuit et pas cuisiné. Il doit se faire dans une maison. On n'a pas le droit de casser un os. C'est quoi le Inyan? Le Inyan, il est Rabotai, que tout le sens de Korban Pessah. Pourquoi Korban Pessah c'était si important pour nous sauver des premiers-nés, pour sortir d'Égypte? Parce que le Korban Pessah, c'est une mitzvah qui a été donnée en tant que test au peuple juif. Est-ce qu'ils ont compris le message? Pourquoi? Pourquoi ça s'appelle Korban Pessah? Korban Pessah, c'est Passach, c'est sauter. Il est Passach. Et lorsqu'on fait le repas vite et on fait Bechipazon, ça montre qu'en fait, on n'est pas limité. C'est pas la matière qui va nous fixer l'emploi du temps, c'est nous qui allons fixer l'emploi du temps de la matière. Parce que normalement, logiquement, selon la logique, j'ai un repas, j'ai un festin, il faut prendre le temps que ça prend. Il faut cuisiner, il faut manger tranquillement. Pourquoi? Parce que la nourriture, elle te fixe ton emploi du temps. Maintenant, tu dois attendre que la pâte, elle monte. Tu en as pour 1 heure, 2 heures. Tu dois attendre que le poulet, il cuit au four. Mais lorsque tu le fais, Beripazan, tu montres que la matière n'est pas pour la matière. L'essence de la matière, c'est pas la matière. Si vraiment l'essence était la matière, donc il faut suivre les lois de la matière, les limites. Mais non, on parle de Yetziat Mitzrayim. On est en train de parler que l'essence de la matière n'est pas la matière. L'essence de la matière est l'objectif divin que je vais en tirer. Donc, c'est moi qui fixera l'emploi du temps de la matière. Parce que si j'ai envie de l'élever, je vais devoir la corriger. C'est pour ça que le Korban Pessah, ce n'était pas un festin, c'était une fête. Mais ce n'était pas un festin qui s'est fait dans les conditions d'une fête de matière. C'était Beripazon. Ripazon veut dire que c'est l'homme avec son énergie qui va définir le temps qu'il va devoir être fait. C'est pour ça que on ne peut pas le faire mevouchal bamaim, on ne peut pas le faire cuisiner. Cuisiner, ça met du temps. Qu'est-ce qu'on le faisait? Griller. Mais par contre, on n'a pas le droit de le faire pré-cuire, pas assez cuit. Pourquoi? Parce que la sortie, il y a marqué dans les Sfarim, il y a marqué dans Noam Elimelech. Pourquoi on ne mangeait pas na? Parce qu'on voulait dire que l'homme, il faut qu'il prenne toute la matière pour la sanctifier, pas la moitié. S'il fait cuire le Korban Pessah à moitié, il s'en va. Il y a la deuxième moitié qui n'est pas cuite. Alors en fait, il n'a pas sanctifié tout. Il est obligé que ce soit entièrement cuit, mais pas dans la cuisson longue, dans la grillade où c'est beaucoup plus rapide. Davar Nifla qui dit le Noam Elimelech, Rabbi Elimelech Melijensk. Ainsi, ça doit se manger dans une maison. Mais Baït Echad. Pourquoi Baït Echad? Parce qu'en général, dans un festin, on veut faire partager tout le monde, on sort, mais ça prend du temps. La Torah, elle veut rapidement. C'est pour ça aussi qu'on ne casse pas un os. Il dit Rabbi Tzvi Elimelech Medina au nom de Rabbi Moshe Chagiz. Il dit pourquoi on ne casse pas un os? On n'a pas le droit de casser les os parce que on n'a pas le temps. On mange la viande, on commence pas à rentrer et décortiquer le Korban Pessah. On n'a pas le temps. Les matzot, on n'a pas le temps. On nous enseigne dans cette paracha cet enseignement qui est de ne pas être limité par la matière, mais que nous, on doit limiter. Nous, on doit enlever les limites. On doit sortir d'Égypte, Mitzrayim, des limites des choses. Parce qu'on va donner un sens à la matière. Voici le sens à Botaï de notre paracha. On a encore quelques encore
petit détail à rajouter, mais je pense que on a l'idée elle est compréhensible et je pense que maintenant on peut savoir. C'est une question que ça fait, comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait plaisir à Rabbi Yitzhak, c'est une question que ça fait longtemps, une question qui me taraude. Pourquoi? Parce que toute notre vie, elle est autour de la sortie d'Égypte. Maintenant, je comprends. Parce que c'est pas seulement un souvenir, un zikaron, c'est pas seulement un renforcement de l'aïmouna, mais c'est vraiment fixer l'essence d'un juif. Un juif, il est là dans le monde. Qu'est-ce qui te fait de toi quelqu'un de spécial? T'es un juif. Qu'est-ce qui fait quelqu'un de spécial? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il t'a choisi? Kadosh Baruch Hu, il t'a choisi parce que tu vas prendre toute la création, la belle création qu'il a faite, et tu vas l'élever et tu vas lui donner une forme, tu vas lui donner un essence. Et donc, c'est ce qui va te permettre, en fait, de sortir des limites de la matière. C'est ça, Yetziat Mitzrayim. Zecher Yetziat Mitzrayim, sortir des Metzarim, des limites. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.